Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT, CDD requalifié en CDI. Quid de l'indemnité de précarité lorsque le contrat à durée déterminée, CDD, prend fin à l'échéance de son terme sans se poursuivre par un contrat à durée indéterminée, CDI. Le salarié a en principe droit à une indemnité de fin de contrat, souvent appelée indemnité ou prime de précarité. Sauf clause conventionnelle ou contractuelle prévoyant un taux plus élevé, le montant de l'indemnité de fin de contrat est égal à 10% de la rémunération totale brute perçue pendant toute la durée du contrat, y compris primes et accessoires de salaire, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence bien établie. L'indemnité de précarité perçue par le salarié à l'issue du CDD lui reste acquise même si le CDD est requalifié ultérieurement en CDI. Deuxième sujet de notre JT. Cybermois 2025. Un mois pour vous sensibiliser à la cybersécurité. Cybermalveillance.gouv.fr, dispositif national qui a pour mission la sensibilisation, la prévention et l'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, organise la 13e édition du Cybermois du 1er au 31 octobre. Ce rendez-vous annuel est la déclinaison, en France, du mois européen de la cybersécurité, European Cybersecurity Month, ECSM, qui a vu le jour en 2012 à l'initiative de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, ENISA. Objectif : promouvoir la cybersécurité dans les pays membres de l'UE pour permettre de mieux comprendre les menaces et les appréhender. Le Cybermois propose ainsi, jusqu'au 31 octobre, diverses activités autour des enjeux de cybersécurité, événements de lancement, de sensibilisation, campagnes vidéo, conférences, des acteurs publics, privés et associatifs se mobilisent par ailleurs pour proposer un programme pédagogique destiné à tous les publics et développer ainsi une culture européenne cyber commune. Pour en savoir plus, www.cnil.fr. Troisième sujet de notre JT, acquisition immobilière. Jusqu'au 31 mars 2028, les départements sont autorisés à augmenter le taux du droit départemental perçu en cas d'acquisition d'un bien immobilier. Les primo-accédants ne sont pas visés par cette mesure. Mais comment cette notion de primo-accédant s'apprécie-t-elle dans un couple ? En cas d'acquisition en indivision, par exemple par des concubins, partenaires de Pacs ou époux mariés sous un régime de séparation de biens, l'exemption bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualité de primo-accédant. En cas d'acquisition par un couple marié sous le régime de la communauté, les deux membres du couple doivent satisfaire ce critère afin que l'exemption puisse s'appliquer. Si l'achat n'est réalisé que par l'un des époux sur ses deniers propres ou en remploi d'un bien propre, la condition de première propriété n'est exigée que de lui seul.